Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous allez certainement mieux qu'hier au vu de tout ce vert. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça va rester vert jusqu'à la fin de semaine, au vu des habitudes qu'on commence à prendre, surtout sur le mois de février. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à prendre en considération. 1. Au niveau de la macroéconomie, il se passe encore des folies, et pourtant le marché ne réagit pas comme il devrait réagir, et ça fait questionner beaucoup. 2, on a une réaccélération du BTC, alors qu'on a une macroéconomie, plutôt Nasdaq et S&P 500, qui est en train légèrement de retracer. Donc ça montre une surperformance de Bitcoin. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir repartir jusqu'où on va s'arrêter et jusqu'où on pourrait retracer si jamais on avait un retournement de situation? Avant, je pense qu'il est important de repréciser, parce que on a tout ce vert, mais ça nous fait souvent oublier que plus de 60% des cryptos sont repassés en dessous du niveau avant les élections de Trump. Donc on a bien un gros retracement, on a bien une sous-performance des altcoins depuis justement les élections Trump, alors que BTC est toujours en train de lutter au niveau des 100 000 $, ce qui est à l'opposé de ce que l'on peut voir ici, et c'est important toujours de se le rappeler, même si je suis sûr et certain que vous le savez, parce que ça fait partie de la souffrance que l'on a sur ce bull run et dans cette phase de capitulation qui peut durer, comme je vous le répète, souvent très très longtemps. Alors pourquoi je vous dis que la macroéconomie est à surveiller de très près et pourquoi on a des nouvelles qui sont assez étranges? Première chose, c'est que quand on regarde un petit peu la typologie au niveau du S&P 500, on voit surtout qu'on a une réaction haussière qui est dans une zone où on se fait rejeter qui me pose problème, c'est qu'on vient de combler toute cette partie-là. Il va falloir surveiller vraiment l'ouverture aujourd'hui. Est-ce qu'on maintient cette zone-là ou est-ce qu'on est dans une continuité baissière pour aller chercher un petit peu plus bas ici dans cette zone-là? Donc ça veut dire qu'on aurait une fin de semaine, en tout cas une milieu de semaine, qui serait un petit peu plus compliqué sur BTC, quoique, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on pourrait se dire que, au vu des tarifs, parce que toujours augmentation des taxes douanières, hein, c'est toujours là actuellement l'arc que l'on retrouve au niveau de Donald Trump, c'est se battre pour Make America Great Again, le fait qu'on augmente les taxes douanières, on passe les taxes douanières sur l'aluminium de 10% à 25%, on augmente encore d'autres typologies de taxes douanières pour mettre la pression sur le monde entier et impacter les marchés. Quoique, quand on regarde, ça impacte assez peu les marchés. C'est-à-dire, quand on voit ce type de nouvelles, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est en train de se faire, et c'est ce qui est vraiment pour moi intéressant. C'est-à-dire que quand on regarde ça, on n'a pas l'impression qu'on a des augmentations sur des augmentations sur des augmentations de taxes douanières, et parce que je pense que le marché s'est habitué à ça, à structurer déjà l'acceptation du risque d'une guerre économique, Trump versus le monde, parce que c'est exactement ça. Mais pourquoi il le fait, et c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'on se retrouve dans une guerre économique contre tous les pays, peu importe la typologie des pays. Quoique, sur l'Australie, un peu normal j'ai envie de vous dire, mais ça n'empêche qu'on se positionne sur une volonté de Donald Trump de renforcer les balances économiques, celles des USA principalement, vous l'avez compris, et de pousser aussi les sociétés à venir s'installer aux USA. Le Made in USA va devenir une certaine norme, clairement c'est ce qu'il essaie de développer. Plus on met des taxes douanières, plus c'est intéressant de venir délocaliser, relocaliser plutôt, une société directement sur le territoire américain parce qu'on n'a pas ces taxes douanières, on n'a pas ces taxes d'importation qui sont toujours très complexes à gérer pour l'économie, mais qui permet de pouvoir redensifier peut-être l'industrie américaine et la force des USA dans la géopolitique économique actuelle. Mais clairement, ça n'impacte pas, ou très peu, en tout cas, le Nasdaq et le S&P 500. Pareil, on a fait une petite accélération, petit rebond de rejet, il va falloir voir si on tient. Il serait même très intéressant de voir le S&P et le Nasdaq aller casser justement cet oblique et faire un short squeeze où on irait récupérer cette grosse partie de liquidité là, et on espère libérer aussi BTC. BTC, c'est encore une autre histoire, on va le voir dans quelques instants. Avant, je pense qu'il est intéressant de faire un petit tour sur l'actualité économique. On est censé avoir une déclaration de Jérôme Powell de la Fed, discours très important sur l'inflation, sur une discussion plutôt généralisée, mais on va avoir des connotations sur la politique de 2025. Ensuite, on va voir les IPC demain, et encore une fois, une déclaration de Jérôme Powell. Bref, quand même pas mal de nouvelles qui risquent d'impacter l'ensemble de la macroéconomie, bien que je pense clairement qu'il n'y aura pas de mouvement excessivement fort, parce que ce n'est pas la volonté de la Fed actuellement, et que les chiffres de l'IPC, ça reste les chiffres de l'IPC, à l'heure actuelle ils sont plutôt bien tenus, on attend 2,9 versus 2,9 précédemment, donc une stabilisation, et on voit pas de volonté à changer ça, en tout cas pour l'instant. Par contre, on verra bien l'impact des taxes douanières, cette augmentation
du prix des produits quand on est américain, des produits d'exportation. Est-ce que ça va impacter réellement l'inflation sur janvier, février? Ça, on va falloir patienter encore quelques mois. Dans les autres nouvelles, on a Klarna qui est en train d'embrasser la crypto avec un petit tweet en disant « Ça y est, je viens de céder, on va embrasser la crypto ». Donc Klarna qui a un outil de paiement très très utilisé qui permet maintenant, enfin qui devrait permettre maintenant, de pouvoir utiliser de la crypto dans les paiements et c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a une confrontation entre Musk et Sam Altman, donc c'est-à-dire OpenAI, Musk qui souhaite racheter OpenAI pour 97 milliards de dollars, à savoir que OpenAI est maintenant valorisé quasiment 200 milliards de dollars, donc c'est vraiment une petite ristourne qu'il demande, et là on a un retour très fort de Sam Altman en disant « Non, merci, mais si tu veux, je peux racheter Twitter » pour 9,74 milliards de dollars. Donc on est sur le même chiffre, avec une virgule qui se décale là, par rapport à la valorisation générale. Donc il sous-entend que la valorisation d'OpenAI, selon lui, est peut-être dans les alentours de 400 à 500 milliards, quand on regarde la différence de valorisation qu'il propose par rapport à Twitter. Clairement, la guerre entre les deux est ouverte, même si on savait déjà que les deux ne s'attendaient absolument pas sur l'évolution d'OpenAI. Il y a vraiment ici des tensions et ça va être intéressant de voir au vu de la position d'Elon Musk dans le gouvernement de Trump. Et dernière nouvelle, la semaine prochaine vous allez avoir un live qui va arriver avec Ledger sur comment protéger ses cryptos, quelles sont les bonnes démarches pour pouvoir protéger et sécuriser absolument ces transactions avec ou sans Ledger, ça importe assez peu, c'est une vidéo et un live qui va être beaucoup plus général. Vous allez la retrouver dans la communauté privée gratuite, ça va être en commentaire en description si ça vous intéresse. Pour vous inscrire, vous allez retrouver aussi de la formation, de l'information, bref, plein d'autres choses. Et donc, la semaine prochaine, un live, je vais vous communiquer l'heure et la date exacte dans les jours qui arrivent. En attendant, sur BTC, on sort enfin de la léthargie. 1, 2, 3, 4 bougies flat, ouverture, fermeture. Hein, ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de volatilité, mais ça empêche qu'on a eu des clôtures qui étaient quand même flat totalement avec un désintérêt du prix dans les 96 000 $. Ça y est, on repart à la hausse avec la deuxième bougie positive avec un corps, ça y est, enfin. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller sur un nouvel ATH? Je ne pense pas, en tout cas, pas tout de suite. Si on regarde un peu plus près, on voit que oui, on a une accélération, mais c'est très très compliqué. On a beaucoup de mal à repartir à la hausse. On laisse beaucoup d'imbalance derrière nous, ce qui sous-entend qu'à un moment donné, on va aller retester ces zones-là. Je pense plutôt qu'on est en train de structurer une accélération pour aller retester les 100 000 $ qui se trouvent là, qu'on avait déjà été allé retester. On avait liquidé une grosse partie de liquidité là. On a aussi beaucoup de liquidités qui sont en train de se construire ici. Faire un retest et un nouvel échec des 100 000 $ pour aller liquider en dessous me paraît tout à fait cohérent. Maintenant, la question que l'on va se poser, c'est est-ce que si on fait une accélération aux 100 000 et un échec, on n'irait pas retester cette imbalance-là pour repartir à la hausse et chercher cette selling zone-là, donc dans les 103, 104, ou est-ce que ce sera un rejet pour aller chercher beaucoup plus bas, donc 93, voire même 91 pour repartir à la hausse? C'est la grande question. Les 100 000 $, on voit qu'on a beaucoup de mal, hein. Ici, grosse zone d'échec encore une fois. Et là, je pense que si on y retourne, à chaque fois, on se fait rejeter avant d'avoir une grosse impulsion nécessaire pour pouvoir reprendre. Et même quand on casse les 100 000, on voit bien que on n'arrive pas à les transformer en support, hein. Ça a beaucoup de mal. On les transperce systématiquement, donc les 100 000 $ ne sont pas achetés, sont plutôt vendus majoritairement. Et ça veut dire que on a ici une faiblesse du cours. Et même si on voit ici qu'on a un petit rachat qui est en train de se faire, ce qui est plutôt agréable, hein. Historiquement on descend plutôt en mode ascenseur, mais ça veut dire qu'on remonte en mode ascenseur. Là c'est pas le cas, là on voit qu'on est vraiment dans une descente qui est beaucoup plus travaillée. Donc ma question est, est-ce qu'on n'est pas dans une phase de manipulation beaucoup plus forte aujourd'hui que sur la totalité du mouvement? Je pense que le mouvement lui-même est une manipulation pour pouvoir maintenir le prix à un certain niveau. Maintenant, on va valider les 100 000 $ pour pouvoir voir si oui ou non c'est la première étape, et si oui ou non on se fait rejeter systématiquement. Si on se fait rejeter, deuxième étape, ça va ici dans les 96 000, et là on va voir si ça tient. Si ça tient, ça veut dire qu'on va refaire une accélération. Si on se fait transpercer, ça veut dire qu'on va aller chercher ici les 93 000. Je pense qu'on est quand même très tributaire de la macroéconomie à l'heure actuelle. On a, oui, des moments de surperformance, des moments de sous-performance par rapport au Nasdaq, mais le Nasdaq est dans une zone de polarité, ça veut dire que c'est une zone qui attire beaucoup ici le prix, d'accord, mais on se fait rejeter systématiquement. Donc il va falloir voir, est-ce que là on est encore dans un retest
pour un rejet, pour avoir un mouvement baissier et aller retester. Je rappelle quand même que le Nasdaq est dans un style de compression depuis un certain temps. La compression d'elle-même est en train de se renforcer ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas pour repartir? Peut-être pas. Mais on a quand même un paquet de nouvelles qui est en train d'arriver. On a les tarifs qui sont bien présents. On voit que l'impact est de moins en moins important. Et il suffirait d'avoir un retour positif au niveau des taxes douanières, et donc ces tarifs-là, pour pouvoir avoir la petite allumette qui déclenche une accélération haussière très forte, et je suis sûr que là on a un paquet de shorts à aller squeezer. Et donc BTC entamerait une accélération haussière suffisamment forte pour casser ici les 103 000. Je veux surtout pas qu'on s'arrête là. Si on s'arrête là, je vous rappelle depuis un certain temps qu'on a de grandes chances d'aller plus bas. BTC en lui-même, on a aussi une dominance qui est en train de baisser, mais quand on regarde, on est surtout en train d'aller tester, ici encore une fois, les 60-78, niveau dont je vous avais parlé il y a un certain temps, le fait d'aller retester cette partie-là pour pouvoir repartir, ça va être très important de voir le cours. Ici, est-ce qu'on est capable de pouvoir maintenir? Et si on a un cours de BTC qui pump à la hausse, on devrait avoir une augmentation. Si on a un cours de BTC qui dump, bah à ce moment-là, on aura aussi une dominance qui monte. Par contre, si on a un BTC qui monte doucement, et justement les altcoins qui suivent, on aura une dominance qui baissera au fur et à mesure. Mais on peut baisser jusqu'aux zones des 60%, mais ça ne veut pas dire que la altcoin season arrivera et qu'elle sera comme on l'attend. Au niveau des achats, on voit des sorties de capitaux, 186 millions de dollars qui sont sortis des ETF spot. Ce qui est plutôt positif, c'est que le cours n'a pas trop bronché sur cette sortie-là. On aurait dû avoir un gros dump, là ce n'est pas le cas. Donc on arrive à résister et on a des rachats de MicroStrategy, enfin de stratégie maintenant, stratégie B exactement, qui a acheté 742 millions de dollars encore de BTC, qui permet de pouvoir maintenir une pression acheteuse. On va pas se cacher que il y a assez peu d'acheteurs sur ces prix-là, sur notamment les 100 000 dollars, et le plus important, ça va être retrouver une dynamique haussière. La question que l'on peut se poser, c'est si on est vraiment dans ce range, est-ce qu'on n'est pas sur le milieu du range à l'heure actuelle, se faire rejeter pour aller chercher le bas du range pour repartir, ou globalement aller chercher le haut du range, qui va être les 106 000 dollars, avec un cours qui perforerait totalement les 103 000 dollars, mais pour ça, il faudra avoir une dynamique plutôt positive aussi sur la macroéconomie, une surperformance de BTC. Ça, ce serait un peu les maîtres mots que l'on pourra avoir, mais comme on l'a vu, il suffit de quelques heures, quelques jours pour ravaler totalement une accélération baissière. Donc il faudra pas être surpris si on fait un gros short squeeze à un moment donné, parce qu'au vu du FUD général que l'on trouve sur l'ensemble du marché crypto, poussé par une peur généralisée d'un problème macroéconomique, on a tout pour pouvoir faire un gros short squeeze. La question c'est quand. Il va falloir être patient, comme d'habitude. En même temps, si vous êtes encore là, c'est que vous avez l'habitude, vous êtes préparé, et que on continue à travailler ce bull run, parce que oui, il va falloir le travailler, se travailler soi-même pour pouvoir continuer à investir, pour pouvoir continuer à tenir nos positions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.